Les Jeux mondiaux se déroulent sur 3 épreuves, une qui s'appelle le Grand Prix de dressage, qui est donc une épreuve commune pour tous les cavaliers. C'est une épreuve qui sert de base à l'épreuve par équipe et qui a toutes les difficultés du dressage réunies. Elle dure un peu plus de 8 minutes. Vous avez à la fois des mouvements relativement simples et puis vous avez le summum du dressage qui est donc l'expression du rassembler d'un cheval, donc quand il est le plus en équilibre possible, que sont le piaffe, le passage et les pirouettes au galop. Dans une pirouette, le cheval tourne sur place, les postérieurs restant sur un cercle le plus petit possible. À l'idéal, il est vraiment sur place. Il garde son galop, c'est-à-dire les 3 temps du galop. Il y a un abaissement des hanches maximum, donc une élévation de l'avant-main. Il tourne ses épaules sur un deuxième cercle, je dirais, puisque le cheval a la longueur de son corps. Et ça doit être exécuté entre 6 et 8 foulées. Voilà la définition de la pirouette. Ce qui est demandé, c'est que dans le bon rythme du pas, on change l'attitude du cheval. Donc le cheval doit se déplier vers le contact, vers la main, vers l'avant et un peu vers le bas, pas trop. Pour faire simple, la bouche du cheval doit être à peu près au milieu de la botte du cavalier. Une espèce de mouvement, de balance. D'ailleurs, le cavalier joue davantage avec ses mains et ses coudes. Et on va voir le cheval qui doit onduler dans le dos, dans ce fameux rythme 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et prendre de l'amplitude. C'est une allure diagonale, donc ça pourrait être considéré comme un trot, mais comme c'est sur place, c'est pas du trot. Donc il y a un temps de suspension et le cheval s'élève. Il élève ses 2 diagonaux successivement avec un temps de suspension, un abaissement des hanches, une prise de poids sur les hanches et une flexion importante des articulations des membres postérieurs et du bassin. Dans les reprises, il y a 3 notes qui concernent le piaffe, qui sont toutes à coefficient 2 et qui sont accompagnées de 3 notes de transition qui sont également à coefficient 2. C'est le Graal du cavalier, c'est d'avoir un cheval qui piaffe bien. On a un galop à gauche, un galop à droite. Donc dans le galop à gauche, le postérieur gauche et l'antérieur gauche se posent en avant et font un geste en avant du droit. Et puis au galop à droite, c'est le contraire. Donc on apprend au cheval à changer de pied. Donc il galope, hop, et d'un seul coup, il était à gauche, il se retrouve à droite. Ça, c'est le changement de pied isolé. Mais dans les reprises de haut niveau, comme le Grand Prix spécial, on a quelque chose d'un peu plus compliqué quand même. On a les changements de pied aux 2 temps, c'est qu'on fait 2 foulées à droite, 1, 2, puis on change, 1, 2, puis on change, 1, 2. Et il y a un certain nombre de changements de pied à faire. Il y a 9 changements de pied aux 2 temps. Ou bien, dans les changements de pied au temps, il y en a 15 sur les grandes diagonales. Donc là, le cheval fait une foulée à gauche, une à droite, une à gauche, une à droite. La bonne ligne de changement de pied au temps ou aux 2 temps, le cheval, il est droit, il avance, le galop est montant, il porte du poids et ses épaules ont de la liberté. Et il est extrêmement fidèle à la main, on ne voit aucune action. Voilà, ça, c'est le top du top. C'est une forme de trot stylisé. Le trot doit pouvoir être grand, court, mais le cheval reste dans la même cadence, tic-tac, tic-tac. Dans le passage, on va avoir une cadence différente qui est à peu près celle du piaffe, c'est 104 battues à la minute à peu près, pam, pam, pam. C'est une allure diagonale à 2 temps comme le trot, mais le cheval avance beaucoup moins, il monte beaucoup plus les jambes, ses membres, donc il marque un léger temps de suspension à chaque foulée, et c'est ça qui donne de l'élégance à cette allure. On a des appuyés au trot et au galop. Dans le trot, c'est relativement assez facile, puisqu'il n'y a pas d'enchaînement bien particulier. Dans le Grand Prix, on a un grand appui à droite qui s'enchaîne sur un grand appui à gauche. On traverse le rectangle. Qu'est-ce qu'on regarde? Puisque c'est du trot, on doit voir si l'allure est parfaite. C'est-à-dire, on a la même cadence, de l'impulsion, de l'expression et une attitude. Plus les chevaux ont d'expression, plus ils croisent haut. Il y a des chevaux qui sont assez exceptionnels. Ça, c'est pour le trot. Dans le galop, on reste sur des paramètres similaires, mais dans le Grand Prix de dressage, on a affaire à un contre-changement de main avec des changements de pied. Alors c'est là que ça se complique parce que c'est très difficile comme mouvement. En gros, on demande au cheval de partir d'un côté, alors il part au galop à gauche, toc, il change de pied et il part dans l'appui à droite, toc, il change de pied. Et il y a un nombre de foulées à faire. C'est un contrat de foulées. On doit partir et après le premier changement de pied, c'est 6, 6, 6 et on revient sur la ligne du milieu. Et tout ça, ça doit commencer à un endroit précis, finir à un endroit précis et
être symétrique. Donc dans l'appui au galop, on veut voir la même posture qu'au trot, le cheval fléchi, se déplaçant de côté, il est pratiquement parallèle au grand côté. C'est pas les hanches qui passent devant, elles doivent pas, elles sont juste à hauteur des épaules, mais un tout petit peu en retrait. Dans l'inversion, il est droit, il change de pied, hop, tout de suite, il repart. Et on ne doit pas avoir de faute dans les changements de pied, on doit avoir un bel équilibre. Donc tout ça, c'est quand même un mouvement assez complexe.